Constitutionnel a-t-il bien travaillé au vu des impairs soulevés presque tous les jours? Le cas Bassirou Diomaye Faye, un candidat en prison à qui le juge a refusé une liberté provisoire, voilà entre autres questions au menu de Remue-Ménage. Et pour en discuter, Binta Diallo reçoit ce dimanche 4 février 2024 Maître Sali Mamoudou Thiam, avocat à la Cour, responsable UCS dans le département de Matam, coalition Benno Bokk Yakaar, adjoint au maire de Ourossogui, et Dr Déné Mbodj, enseignant-chercheur en philosophie de la communication. Remue-Ménage, c'est tous les dimanches 10h-11h avec Binta Diallo sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Hassan Diouf à la technique. Remue-Ménage qui reçoit ce dimanche Maître Salim Mamadou Thiam, avocat à la Cour, responsable UCS Matam, porte-parole adjoint UCS Union des centristes du Sénégal et deuxième adjoint au maire de Ourossogui. Ils sont membres UCS de Benno Bokk Yakaar. Bonjour Maître et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour Benta. Je vous remercie de l'invitation. Bonjour à Docteur Déné Mbodj. Docteur Déné Mbodj, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Bonjour donc à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la radio Futur Média. Docteur Déné Mbodj est enseignant-chercheur en philosophie de la communication à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur, bonjour. Bonjour Sokhna Binta. Je salue tous vos auditeurs. Je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment-là. Bonjour à toute la population. Et vous suivez également sur Internet. Bonjour les internautes. À toute la population kaolackoise. Vous avez mis en place le mouvement Rafet et vous avez voulu soutenir la candidature de Diomaye Faye, c'est ça? On le soutient. Vous le soutenez. Ouais. La dernière info, bien entendu, est liée à la sortie du président Macky Sall annonçant le report de la présidentielle qui sera acté prochainement par l'Assemblée nationale. Docteur Déné Mbodj, quelle est votre lecture sur la sortie du président? Ma lecture est immense. De toutes les façons, ce qui s'est passé ne surprend pas. Ne surprend pas du tout. Ah bon? Si nous suivons l'enchaînement des choses dans ce pays-là depuis des années, des gens, le grand Sidi Lamine Niasse, par exemple, Sidi Lamine Niasse l'avait déjà dit. Quand on lit le livre de Cheikh Yérim Seck, le turbulent journaliste, à la page 216, il le dit carrément. Ousmane Sonko avait déjà averti sur ça. Moi-même, dans mon livre Le Sénégal des enlisements, j'avais dit clairement que si nous voulons le grand Sénégal dont nous rêvons tous, il ne faut jamais compter sur ce pouvoir-là. Il y a 7 mois, le président de la République à Paris, devant ses militants, avait dit clairement qu'ils vont se maintenir au pouvoir. Hein, c'est clair. Les images sont là, la presse est là et avait déjà relaté ça. Ces éléments de langage et ces propos avaient fait scandale. Tous les Sénégalais, la majorité, l'opinion dominante, savait que ce pouvoir, en vérité, ne voulait pas aller aux élections et voulait maintenir le pouvoir. Maintenant, la lecture que j'en fais, c'est quoi? Je pense que ça soit l'abrogation, que ça soit l'idée du décret, ce n'est ni élégant, ce n'est ni élégant ni légal. Ni élégant ni légal. Je crois que ce sont de nombreux principes de droit qui sont complètement faussés. Hein? Quand on prend par exemple, avant d'aller dans le débat du fond, quand on regarde le principe de la loyauté, le principe de la loyauté en droit voudrait que les faits ou l'influence déterminante, comme ils le disent dans leur jargon, l'influence déterminante soit claire, soit intelligible. D'accord? Donc, nulle part dans les textes juridiques qui sont inspirés par des textes juridiques d'ailleurs, parce que ce qui s'est passé au Sénégal n'est pas inédit dans le monde. En France, il y a quelques mois simplement, ils l'ont tenté. Nous avions vu de brillants constitutionnalistes comme Dominique Rousseau qui avaient déjà dit nulle part dans leur constitution il n'a été donné à un président de la République le pouvoir d'annuler ou de reporter des élections présidentielles en cours. Notre droit étant inspiré par, je ne vois pas par quelle magie et par quel miracle, des juristes ou un pouvoir peut se référer à des textes ou à des sources pour nous dire que j'ai le pouvoir et la légalité de le faire.
Ça, c'est deux. Dans les questions de fond, toujours, j'ai dit le principe de la loyauté. Le principe de la loyauté voudrait la clarté et l'intelligibilité. Quand le décret a été communiqué, je ne vois pas un Sénégalais qui a véritablement compris ce qui était en jeu, à part l'idée que ce que nous avions connu et accepté au départ, que ces gens-là ne veulent pas aller aux élections. L'autre principe de droit qui me paraît fondamental, au-delà du principe de la loyauté, c'est le principe de la dignité dans cette affaire-là. Le principe de la dignité. Oui. Ça veut dire que ce qui se passe, oui, c'est à peu près du Tshisekedi corrompu ou du Tshisekedi chronique. Il n'y a même pas 1 mois, 2 mois, en République démocratique Congo, ils l'ont tenté, mais ils ont reculé. Parce que la société civile, l'opinion dominante congolaise s'est mobilisée pour dire à Tshisekedi 3 points. Si vous reportez ou vous annulez, ce qui se passait déjà là-bas comme trouble, et le seul fauteur et le seul responsable était le président Tshisekedi, tout cela sera encore mis sur le dos ou sur le compte de Tshisekedi qui en est responsable. Oui. Donc, même ces Congolais ont réussi à aller aux élections, ça comme le Sénégal. Donc, ce qui se passe ici n'est pas digne du Sénégal. Oui. C'est indigne. Oui. On en reparlera, et bien entendu. Est-ce que nous avons cette opinion dominante pour faire face, comme vous l'avez évoqué? Mais en tout cas, vous avez dit que Maître Sali Thiam, vous l'avez entendu, il a dit que tout le monde savait que il y aura confiscation du pouvoir. Mais hier, tout le monde l'a quand même vu et entendu. Lorsque le président s'est adressé à la nation, ça a pratiquement été un coup de tonnerre. Beaucoup de gens ont même parlé de coup d'État institutionnel. Oui, Binta, je pense que j'ai écouté Dr Mbouy qui a parlé de loyauté, de dignité, oui, et le souhait du président de la République de maintenir Benno Bokk au pouvoir. Je pense quand même que le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Il l'a dit dans son discours d'hier, c'est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Et je pense qu'il ne faut pas simplement s'accrocher au fait, le fait qu'il ait pris cette décision-là. Mais qu'est-ce qui a amené cette décision? Il y a un contexte qui est là. Et je rappelle également à la décharge du président de la République et à la décharge de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas le Benno Bokk Yakaar qui a introduit un recours qui a abouti à l'irrecevabilité de la candidature de Karim Wade. Ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui a demandé le report. Je pense qu'il y a des citoyens sénégalais aussi, des candidats aussi valables que ceux dont les candidats ont été reçus, qui ont rencontré le président de la République pour lui exposer des faits. Et les faits, nous les connaissons tous. Aujourd'hui, Binta, il y a une donne, il y a un fait qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas s'arrêter simplement sur le calendrier républicain, le fait que les élections présidentielles n'ont jamais été reportées. C'est vrai tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons un arbitre. Mais au Sénégal, le Sénégal, quand même, Macky Sall, il n'est pas candidat. Et comme on le dit, les hommes passent, les institutions demeurent. Nous avons besoin d'un conseil constitutionnel quand même crédible. Parce que c'est l'arbitre. Imaginez, Binta, un conseil constitutionnel, le match n'est pas encore joué et déjà on crie à la corruption, on crie au voleur. Oui. Qu'adviendrait-il demain si notre candidat Amadou Ba, au sortir du 25 février, est déclaré vainqueur au premier tour? Mais les gens allaient dire tout simplement qu'on l'avait dit. On avait déjà dit que le conseil est corrompu et tout ça. Il y a des accusations graves qui sont portées sur l'arbitre, oui, sur l'institution fondamentale qui est chargée justement d'arbitrer ces élections-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit, au nom du respect du calendrier républicain, au nom du fait que les élections présidentielles ne sont jamais reportées, et dire que non, c'est pas grave, on va aux élections, et demain, on va récolter les pots cassés? Non, je ne pense pas. Je pense quand même que le président de la République dise qu'on veut se mettre au pouvoir. Il n'y a pas de quoi plus légitime que ça. Se mettre au pouvoir, ça ne veut pas dire que le président de la République veut se mettre au pouvoir, ça veut dire simplement qu'on a l'ambition, que nous voulons que notre mouvance, que Benno Bokk se maintienne au pouvoir. Et je pense que l'acte qu'il a posé le 3 juillet 2023 quand même a été salué, et il l'a réitéré hier. Lui, il n'est pas candidat, il ne compte pas se présenter, mais il souhaite, bien entendu, il mettra tous les atouts de son côté pour que Benno Bokk reste au pouvoir. Maintenant, toutes les conditions ont été réunies pour qu'on aille aux élections. L'administration était en train de se préparer. Nous avons même vu que les bulletins avaient commencé à être imprimés. Mais la campagne doit démarrer aujourd'hui. Oui, mais il y a eu en fait des responsables, des citoyens sénégalais
se sont attaqués à de hauts magistrats du Conseil constitutionnel. C'est des magistrats que je ne connais pas personnellement, parce que nous ne sommes pas de la même génération, mais c'est des magistrats quand même. On a vu les éloges sur ces magistrats. Est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais n'ont pas envie de savoir ce qui se passe? Est-ce que le PDS est en train de bluffer? Est-ce que réellement les faits sont avérés? On ne sait pas. Il faut qu'on le sache avant d'aller aux élections. Je pense que le président de la République, il l'a dit, il a agi en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions. Il est incontestable aujourd'hui qu'il y a dysfonctionnement. Une Assemblée nationale qui accuse le Conseil constitutionnel qui produit un communiqué qui rejette cette initiative du Conseil de l'Assemblée nationale et qui même fait dans la menace. Dans tout ça, je pense qu'à un certain moment donné, il faut qu'on s'arrête. On essaie de voir. Et la crédibilité du Conseil constitutionnel, la stabilité du Sénégal, pour moi, vaut 10 000 fois l'organisateur de l'élection du 25 février, encore que le président de la République n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection. Le collège électoral était juste convoqué pour le 25 février. Il l'a dit en attendant qu'une proposition de loi qui a été déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, on ne connaît pas le contenu de ce projet-là. Qui a été validé par le bureau de l'Assemblée. Mais il y a donc, comme dit Dr Thiam, des éléments de contexte qui ont conduit à cette situation, à la déclaration du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai bien écouté mon ami Maître Thiam. C'est un juriste. J'attendais vraiment qu'il me parle de faits. Vous savez, le droit n'est pas la philosophie, même si la philosophie a inspiré le droit. Le droit, ce sont des textes très clairs, d'accord? Ce sont des textes, je peux dire même objectifs. On regarde, on interprète, on est d'accord, ce sont des codes. Mais les faits qui sont visés par ce décret-là, dans le contexte même, quand on regarde le discours, le communiqué, la communication du président, il ne dit nulle part presque, il cite vers la fin, il parle de crise. Ce qu'il dit, c'est l'Assemblée nationale a un problème avec sa constitution. Je dis sa constitution, c'est son conseil constitutionnel parce que c'est lui qui nomme. D'accord? Donc s'il dit l'Assemblée nationale, il aurait pu dire mon Assemblée nationale, même si les députés sont élus au suffrage universel, nous comprenons parfaitement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Eux-mêmes se définissent comme des Simbakatu Gaïndé et des Togukayu, comment on dit, Chumukayu Mbeur. Donc la crédibilité de cette Assemblée nationale-là est déjà décrédibilisée par ceux qui occupent même ces portefeuilles-là. Ça veut dire que, en général, nous ne pouvons attendre rien de sérieux de cette Assemblée nationale. Par principe, maintenant, on retiendra que c'est le pouvoir législatif, et le pouvoir législatif a un rôle à jouer. Donc, dans la forme, cette Assemblée nationale est acceptée, mais dans le fond, il n'y a rien de sérieux dans ce qui se passe dans cette Assemblée nationale-là, parce que les députés eux-mêmes ont tendance à se dénigrer et à se réduire à zéro. Les faits et le contexte toujours. Oui, d'accord. On aurait pu parler de crise. C'est-à-dire les faits dans la Constitution. J'ai cité tout à l'heure le grand constitutionnaliste Dominique Rousseau de la France, qui dit dans notre Constitution, ce qui devait être prévu, c'est en cas de décès, en cas de crise, en cas de décès d'un candidat, etc. Donc ce qu'on attendait en fait, dans les faits, c'est ça. Maintenant, dans le contexte c'est quoi? C'est un contexte géopolitique en fait. Le contexte géopolitique est un contexte fait de coup d'État, qu'on le dise. C'est un contexte fait de coup d'État. Parce que la plupart des pays qui sont autour de nous en ont marre de certaines pratiques. C'est ça le contexte. Le contexte du Sénégal ne peut pas être rencadré ou écarté du contexte global. Ça, c'est clair. Le contexte, c'est quoi? On nous a longtemps traité, c'est le Sarkozy qui vient à l'université de Dakar, ce qui est symbolique, qui, dans son texte, semble reprendre ce que Barack Obama avait déjà dit, que notre problème, ce sont des problèmes d'hommes, en fait. Ce sont des problèmes d'hommes, ce sont des problèmes de charisme. Et Sarkozy vient, il enfonce le clou et il nous montre qu'on ne sait même pas voter. C'est-à-dire,
tout ce qui renvoyait à la civilisation de la barbarie et autres, le débat est à ce niveau-là. Le débat est à ce niveau. Par exemple, dans le contexte de la crise du coronavirus, dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a tout tenté, on a bluffé dans ce pays-là pour remuer ciel et terre et pour décliner ce qui va advenir en 2024. Tout en oubliant, au cœur de la France, c'était déjà en 2022, malgré la crise, malgré que les deniers publics de la France soient mobilisés pour la guerre en Ukraine et pour la guerre contre le coronavirus, comme il le disait. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de guerre, mais les Français ont dit, mais attends, il n'y a pas un rendez-vous si important dans l'histoire que des rendez-vous aux élections présidentielles. C'est-à-dire, on peut tout reporter. Au Sénégal, on a tout reporté. Mais c'est inimaginable que des élections présidentielles soient reportées. C'est un rendez-vous de l'humain. Parce que les singes, les animaux, les porcs, les chiens, les chats ne votent pas. Le seul rendez-vous qu'on a pour évaluer, mesurer, faire le bilan de ce que nous sommes d'humains, ce que la Constitution nous a consacré pour renforcer la Constitution, pour renforcer la légalité et la légitimité de ceux qui nous dirigent, ce sont les élections présidentielles. Donc du coup, si vous prenez un décret qui abroge, vous visez encore l'article L27 de la Constitution qui disait que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire, on revient sur ce débat-là. Ce qui est grave, ce sont les principes d'insécurité. Va respecter quand même. Il ne peut pas respecter. Parce que si vous annulez, reporter Sinedje veut dire que d'ici avril, parce que son mandat, c'est fini le 2 avril. Après le 2 avril, un autre problème va advenir. Ce qui veut dire 2 choses. Le Conseil constitutionnel, il l'a nommé. Il a tous les pouvoirs, il nomme. Ça veut dire, lui-même, il nous a trompés, nous, peuple. Parce qu'il est censé nommer des gens qui ne sont pas corruptibles. D'accord? Incorruptibles. Je ne parle pas de juges corrompus ou corruptibles. Moi, je ne sais pas. Je dis simplement qu'on le faisait confiance. Maintenant, s'il se désavoue et désavoue son équipe, moi, je n'en sais rien. L'autre chose est qu'à partir d'avril, il renie complètement ce qu'il avait déjà dit. Je ne. Et je crois que cette Afrique-là, on en a marre des jeux. Maintenant, le bien fondé, pour parler des faits là, le bien fondé, je dis que le bien fondé pose un problème de détournement de pouvoir. Je crois que le président de la République ne sait pas ce que l'on dit de lui. Il ne sait pas ce que les Sénégalais pensent. Ce que les Sénégalais pensent, c'est qu'il est derrière tous les maux que le Sénégal traverse et vit en ce moment-là. Ce que les Sénégalais disent et veulent, c'est qu'ils quittent le plus rapidement possible après les élections de 2024. Et on va y aller aux élections de 2024. Parce que c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Il n'a pas plus de pouvoir que ce peuple-là. Oui. En tout cas, il a dit qu'il va respecter sa promesse de ne pas rester au pouvoir, Maître Thiam. On a quand même vu depuis hier que la communauté internationale est en train de réagir, la CEDEAO, les États-Unis... oui, pour lui rappeler sa promesse de ne pas confisquer le pouvoir, de ne pas rester au pouvoir, justement. Oui, je pense que la Même si Ndéné avait dit que tout le monde savait qu'il allait confisquer. Oui, non, il y a peut-être qui le savait. Je pense que la communauté internationale n'avait même pas besoin de le rappeler. Le président de la République a anticipé sur ce fait-là. Il l'a réitéré hier. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui peut prouver le contraire. Et vraiment, pour revenir un peu sur ce que Ndéné vient de dire, je pense que l'Assemblée nationale, quand même, on ne peut pas remettre en cause sa crédibilité. Ce sont les représentants légitimes et légaux du peuple sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui sont allés aux élections et qui ont donné 80 députés à Askan 165 sur la base de ce même fichier électoral et organisé par le pouvoir de Macky Sall. Donc aujourd'hui, qu'on revienne ici pour dire que cette Assemblée nationale n'est pas crédible, il n'y a que des simbocades et tout. Mais je pense que les simbocades, on peut les chercher aussi de l'autre côté. C'est ça la vérité. Et en plus de cela, et je pense que les contextes aussi ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. Ce qui s'est passé en France, la crise du Covid et tout ça, ce n'est pas la même chose. Et vous avez vu les pays qui ont basculé. La plupart, c'est lié au contexte post-électoral. Après les résultats. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il était important, opportun de s'arrêter avant d'aller aux élections? Imaginez, comme je l'ai dit, qu'on aille aux élections. Dans ce contexte-là, où un conseil constitutionnel qui est contesté, encore une fois, personne ne sait si ces accusations sont avérées ou pas, qu'on aille aux élections. Et que demain, parce que nous savons que nous allons, contrairement à ce qu'ils disent, les Sénégalais n'ont pas dit au président Macky Sall de quitter, en tout cas, n'ont pas dit au pouvoir de quitter. Nous sommes convaincus que nous allions gagner au premier tour avec 50 et quelques %. Nous sommes convaincus. Imaginez dans ce contexte-là, Binta Diallo, qu'on soit du 25 février,
que le Conseil constitutionnel, en tout cas après le 25 février, que le Conseil constitutionnel programme des résultats selon lesquels Amadou Ba est élu au premier tour. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Mais ils allaient poser le débat sur cette prétendue corruption. Donc je pense que le président de la République, il a été bien inspiré, il a bien fait de s'arrêter en ce moment. Et il n'a pas dit qu'il a annulé les élections sénégalaises. Et personne n'a dit que d'ici le 2 avril, on ne connaîtra pas. Non, ce qu'il a dit, c'est très clair. Il rapporte le décret portant convocation du collège électoral. Une proposition de loi a été introduite conformément à la loi par le groupe parlementaire PDS, en application de l'article 31 de la Constitution. Mais attendons de voir le contenu de cette proposition de loi. Qui vous dit que on ne connaîtra pas la date des élections d'ici le 2 avril? Qu'est-ce qui se passerait le 2 avril? Dans tous les cas, la Constitution prévoit ce qu'il faut faire en cas de vacance du pouvoir. Je pense qu'encore une fois, les contextes ne sont pas les mêmes et les élections, nous le savons. Mais sauf que dans la proposition de loi du PDS qui est passée comme lettre à la poste, le bureau de l'Assemblée l'a amendé hier en attendant la plénière. Il est clairement inscrit que le report devrait se faire sur une période de 6 mois. J'avoue que je n'ai pas vu la proposition de loi, je ne peux pas me pencher. Et en plus et que de le cela, président va rester en poste. C'est dans la proposition de loi. Oui, je n'ai pas encore vu. Comme je l'ai dit, ce qui a été adopté, c'est un projet qui a été adopté par le bureau de l'Assemblée nationale. Le projet va être soumis, la proposition va être soumise à l'Assemblée plénière, qui est libre de faire des amendements, d'adopter ou ne pas adopter. Je pense qu'il est beaucoup plus prudent, à mon avis, d'attendre que cette proposition de loi-là, qu'elle soit votée et qu'on puisse savoir le contenu. Et moi, je suis convaincu que les élections auront lieu, ça c'est clair. Il ne peut pas ne pas y avoir d'élections au Sénégal. Le président de la République, c'est un républicain. Il aurait pu, en tout cas, il aurait pu se présenter. Hein. Il aurait pu se présenter comme Abdoulaye Wade l'avait fait en 2012. Et les Sénégalais allaient prendre leur décision, c'est tout. Mais il a décidé, lui, de ne pas se présenter. Ça, c'est sa volonté. Le fait de se présenter et la recevabilité de sa candidature, c'est deux choses différentes. La volonté de se présenter, ça, c'est lui. Maintenant, est-ce que le Conseil constitutionnel allait valider ou pas? Nous sommes convaincus du point de vue juridique que le Conseil constitutionnel allait valider parce qu'il n'y a pas un obstacle juridique à cette candidature, mais il a décidé volontairement de ne pas se présenter. Un processus a été engagé. Il y a eu des faits qui ne viennent pas de nous. Je pense quand même que le Ben Abakar a bon dos, le président Macky Sall a bon dos. Il n'a pas demandé le report, il n'a pas introduit au recours, comme je l'ai dit, aujourd'hui. Mais beaucoup de choses sont passées. Imaginez même au-delà de la corruption Bint, mais le Conseil constitutionnel a même été accusé de faux. On a vu l'ancien Premier ministre Aminata Touré qui a déposé une plainte contre X en disant qu'il y a eu des faux. Des candidats comme Abdourahmane Diouf, on dit qu'on a ajouté des A. Mais tout ça, c'est des problèmes. Vous ne pensez pas qu'il faut à un certain moment donné s'arrêter et régler tout ça avant d'aller à des élections libres et transparentes où nous sommes sûrs et certains. Une candidate est en garde à vue pour... Oui, mais je pense quand même... ça aussi, c'est le Conseil constitutionnel. Non, ça, c'est pas le Conseil constitutionnel. Parce que quand même, je pense quand même qu'il faut qu'on... On n'a pas pris les dispositions nécessaires pour mieux contrôler. Non, Bint, je pense que le code électoral, il est très clair. Oui. Parmi les pièces qu'il faut déposer, il y a des déclarations sur l'honneur. C'est ça, ils n'ont pas respecté la déclaration sur l'honneur. Non, qui n'a pas respecté. Mais les candidats, peut-être. C'est ce que j'ai dit. Le Conseil aussi avait la latitude de tout revoir, de contrôler, ou bien le Conseil constitutionnel il n'est pas fautif. Le Conseil constitutionnel ne peut pas écrire je ne sais pas combien il y a combien de pays dans le monde, 192. Et demander à tous ces pays-là, est-ce que Binta Diallo n'a pas la nationalité française ou iranienne? Ça, donc il ne faut pas mentir sur la déclaration sur l'honneur. Voilà, je pense que si les faits sont avérés, je pense quand même que c'est des faits qu'il faut condamner. On ne peut pas aspirer à être président de la République du Sénégal et faire une fausse déclaration. Je pense que, moi je l'avais dit bien avant que le procureur de la République nous s'autosaisisse, que si vraiment les faits sont avérés, elle doit être poursuivie. Le Tondéné, vous êtes en train de prendre des notes. En tout cas, on a vu que le président a abrogé le décret qui convoquait le corps électoral le 25 février 2024. Mais également, dans son speech, il a eu à dire qu'il va appeler à un dialogue national pour une élection libre et transparente. Est-ce que c'est rassurant pour vous? Je rappelle que l'article L27 de la Constitution dit clairement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est du français. Oui. Ça veut dire que le président de la République est complètement out dans ce jeu-là. Je rappelle aussi que dans la Constitution, au sujet des nationalités, on dit que pour être candidat aux élections présidentielles au Sénégal, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. C'est-à-dire,
j'attire l'attention sur le mot exclusivement nationalité sénégalaise. C'est du français, c'est pas du droit. Et que le français exclusivement veut dire que même si un jour Binta était de nationalité française et que Binta est déchu ou bien Binta, sa nationalité française est éliminée, ça ne fait pas de toi une candidate aux élections présidentielles. Parce que le seul fait d'être une fois de deux nationalités fait que vous êtes exclu du terme exclusivement de nationalité sénégalaise. Mais si vous y renoncez quand même. Même si vous renoncez, vous n'êtes plus dans l'exclusivement. Parce que le fait de renoncer ne te dispense pas ou ne t'exclut encore de l'exclusivité. Le mot exclusivité a vraiment un sens. Maintenant, je rappelle encore qu'on ne change pas. C'est-à-dire, la loyauté, l'esprit des lois voudrait qu'on ne change pas les règles de jeu au cours du jeu. C'est-à-dire, on était en campagne électorale. C'est-à-dire, à moins de 24 heures de la campagne électorale, donc on est en campagne électorale. Ce n'est pas dans la campagne électorale qu'on viendra nous dire qu'il n'y a plus de campagne électorale. Ça c'est extrêmement grave. C'est-à-dire, rien ne peut plus être promis aux Sénégalais. Parce que c'est fini, c'est fini. Ce sont des élections présidentielles à date. La date d'une élection présidentielle est strictement encadrée, défendue par la Constitution. Ce qui est strictement encadré et défendu par la Constitution, on ne peut pas s'amuser avec. Donc, lu mu jaral waa pouvoir war na ko mën a jaral opposition. Ndaxte la Constitution a dit que l'opposition a le droit de faire face, de critiquer et d'être debout quand il pense que ses droits ont été bafoués ou vilipendés ou volés. Maintenant, qu'on nous fasse une autre promesse, je crois que Sénégal, c'est vrai, bëri na désolé maître, bëri na ay simbkat, parce que le mot simb du man maa ko utiliser, je ne l'ai pas utilisé, d'accord? Ce sont les députés eux-mêmes qui disent que parmi nous il y a des simbkat, d'accord? Moi je reprends juste les éléments de langage. C'est important dans la communication d'utiliser les éléments de langage du contexte. Si j'utilise ces éléments de langage là, c'est pour dire que dans le Sénégal là, ceux qui sont instruits sont plus nombreux. Et que les gens ont compris que le détournement de pouvoir, depuis que ce parti-là est là, ils ne sont pas élégants du tout. Ils ne sont pas élégants. Des choses extraordinaires se sont passées dans ce pays-là. Des gens sont morts dans ce pays-là. Pour s'être projetés pour des élections de 2024, des gens ont été tués dans ce pays-là. De l'argent a été dépensé. La diaspora s'est mobilisée. L'Afrique s'est mobilisée. Le monde s'est mobilisé. Mais tout ça, qui sera comptable? On ne peut pas nous promettre quelque chose. On ne peut pas nous promettre parce que ce qui se passe est indigne du niveau de développement et d'instruction de ce pays-là. Il n'y a plus à promettre. Ce qu'il y avait, c'est de respecter ce que la Constitution nous a donné. Ce qu'il y avait à respecter, c'est la volonté générale. Au lieu de détourner le pouvoir, c'est-à-dire, la volonté générale, c'est quoi? Ce que la Constitution a retenu. Élection à date. Il faut qu'on y aille. Élection à date. Les gens veulent montrer encore leur choix. Les gens veulent encore s'exprimer. Si vous dites j'abroge, ça veut dire que vous ne regardez plus l'intérêt général. Comme le journaliste que j'ai cité tout à l'heure le dit tout à l'heure, tout ce qu'ils veulent, c'est de protéger leurs arrières, ce qui est bizarre. Parce que je me demande comment un fondé de pouvoir sérieux peut dire que moi, j'y vais pour protéger mes arrières. Deuxièmement, c'est la notion de festin. On est presque 20 millions de Sénégalais. Il ne faut pas qu'une seule personne ou un clan ou un gang nous prenne en otage. Les Sénégalais sont tellement instruits, les Sénégalais sont tellement formés, les Sénégalais sont tellement adoubés dans cette Afrique-là. Depuis hier, on est tellement descendu plus bas que la poussière. Il n'y a pas à nous promettre. Nous voulons évoluer. Maintenant, après, il y aura un dialogue, les gens vont se mettre autour de la table pour discuter de façon sincère. Le dialogue, on ne l'invente pas. Oui. Si l'IN se retrouve
au cœur des chats et je ne sais quoi, pour leur promettre, par exemple, un dialogue. On dira à l'IN là, nous reconnaissons parfaitement ta peau. Et tu ne fais pas autorité ou tu ne fais pas compétence dans ce domaine. Je veux dire que la notion de l'égalité externe, celui qui est compétent pour prendre ce décret-là, a posé parfaitement problème. Il n'y a pas à promettre qui que ce soit, parce que depuis que le pouvoir-là est là, ils nous ont assez montré qu'ils sont même incompétents en termes de dialogue, parce qu'ils sont rancuniers, méchants. Et celui qui ne respecte pas sa propre constitution ou ses propres enfants, il ne peut rien respecter dans la vie. On manque d'élégance et on plonge le Sénégal dans un gouffre. C'est inadmissible ce qui se passe dans ce pays-là. Sénégal de lui, l'histoire politique du Sénégal, ce n'est pas ça. Il vous a interpellé. Moi, je pense que... Et le dialogue aussi, moi, ça pourrait faire l'affaire. Moi, je fait un peu dans la spéculation et les jugements de valeur. Il ne s'agit pas de festin ou de protéger quoi que ce soit. Je pense qu'il faut quand même qu'on reste sur des faits. Et le contexte, c'est très important. Il n'y a pas de festin ici, il n'y a pas de protection derrière, il n'y a rien du tout. Vous avez dit tout à l'heure que cette proposition de loi parlerait de 6 mois. Mais qu'est-ce que le président Macky Sall, quelqu'un qui a fait 12 ans au pouvoir, qu'est-ce que 6 mois de pouvoir de plus apporterait au président Macky Sall ou à la coalition Benno Bokk Yaakaar? Moi, j'aurais compris qu'on nous dise que peut-être qu'il est prévu de prolonger à 1 an ou à 2 ans, mais 6 mois. Je pense quand même, et moi je suis un peu surpris que Dr Mbodj ne mette pas l'accent sur les accusations graves qui sont portées contre les magistrats. Parce que quand même, ça, on ne peut pas, c'est-à-dire le fait de vouloir aller aux élections, quand même, ne peut pas nous empêcher de voir, de s'arrêter un peu sur ces faits. C'est des hauts magistrats qui sont chargés d'arbitrer, qui sont accusés. Et on vous dit que votre arbitre, il est corrompu, vous dites non, mais dans tous les cas, allons-y. Allons-y, on va jouer le match et après, on verra. Et demain, s'il y a un résultat, vous allez dire que oui, non, on l'avait dit. Pourtant, les gens l'avaient dit. Je pense quand même, il faut quand même aller aux élections, c'est très bien. Respecter le candidat républicain, c'est très bien. Mais aussi, je pense qu'il y a des allégations. Je ne dis pas de faits, mais il y a des allégations qu'il faut éclaircir. Nous, notre candidat a été accusé. Vous croyez que nous, qu'on a besoin d'aller aux élections avec un candidat qui est accusé de corruption? Je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Mais s'il n'y a pas d'enquête, comment nous pourrons savoir que ce n'est pas vrai? Ça, c'est un deuxièmement. Le dialogue, je pense quand même, une démocratie, c'est le dialogue. Et Dr Ndéné, qu'est-ce que vous faites de ces candidats-là qui ont demandé que les choses soient revues? Vous pensez que les 20 candidats ou 20 candidats qui sont retenus sont beaucoup plus patriotes, sont beaucoup plus sénégalais que ces... Combien de candidats déjà? Plus de 50, dont on a... les spoliés du parrainage. Oui. Vous le pensez, vous? Hier, on a entendu Bara Dolly, on a entendu Cheikh Tidiane Gadio, on a entendu M. Ladjouf. C'est des gens quand même qui veulent vraiment qu'on sache, parce que c'est des gens qui sont convaincus que le parrainage... Ils se sont réjouis du report. Oui, parce qu'ils disent que... Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a même qui ont accusé le Conseil constitutionnel d'avoir fait du faux. Vous ne pensez pas que c'est assez grave pour qu'on s'arrête 1, 2, 3 mois pour qu'on revoie tout ça et qu'on reparte sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases? Je pense quand même, le président de la République, avant de prendre cette décision-là, il a consulté les institutions de la République, y compris le président du Conseil constitutionnel lui-même. Ce sont quand même les institutions de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil de collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, et comme je l'ai dit, le président du Conseil constitutionnel. Je pense qu'aujourd'hui... Et le Premier ministre. Et le Premier ministre, qui est candidat, mais qui reste quand même le Premier ministre. Je pense aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas faire comme vous l'avez fait la dernière fois. Quand on est républicain, oui, quand ils avaient boycotté le dialogue, une démocratie, c'est le dialogue. Il faut mettre les rancœurs de côté. Il faut mettre les... En tout cas, ils ont déjà pratiquement tous rejeté le dialogue. On les a entendus. Ils vont commencer leur campagne pour faire quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont commencer leur campagne aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dans le droit aussi? Non, si vous voulez aborder la page de la campagne électorale. Attendez, ils seront dans la rue aujourd'hui, à 15h. Il n'y a plus de base légale. Battre campagne. Battre campagne, il n'y a plus d'élection le 25 février. Vous savez bien que la campagne électorale elle est encadrée par la loi. Le décret qui avait convoqué le collège... La date est encadrée par la Constitution. Oui, la date de l'élection. Oui, mais c'est la Constitution et le code électoral qui est une loi organique qui a donné le pouvoir au président de la République de convoquer le collège électoral. Un décret, parallélisme des formes. Un décret, c'est un décret qui abroge un décret. Le décret a été abrogé. Aujourd'hui, personne n'a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Ce qu'on a dit qu'il n'y aura pas d'élection le 25 février parce que le décret a été abrogé. Donc, il n'y a plus de base légale pour une quelconque campagne électorale. Aujourd'hui, tout rassemblement qui n'est pas autorisé, mais ce sera réprimé par la loi. En tout cas, sera
illégale. On a déjà vu le décor. Donc je pense que moi j'appelle nos amis, encore une fois, à ne pas faire comme il a fait la dernière fois. Le président de la République a dit qu'il veut des élections libres, transparentes et inclusives. Ils ont crié partout que leur candidat a été écarté injustement. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour eux de reposer sur la table la participation de... non, je ne parle même pas de Diomaye, je parle même de Ousmane Sonko. Il faut reposer ça sur la table et puis on verra bien ce qui va se passer. Dans le dialogue. Oui, pourquoi pas? Au lieu de faire comme il a fait la politique de la chaise. Que des magistrats soient quand même... Je voulais simplement en profiter pour éclairer, même par rapport à la nationalité. Est-ce que vous savez que la nationalité sénégalaise, quand vous acquérez la nationalité, une autre nationalité, vous perdez la nationalité sénégalaise, votre nationalité? Les gens oublient. L'article 18 du code, la nationalité sénégalaise dit, perd la nationalité sénégalaise pour un Sénégalais majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité. Je suis d'accord. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas appliqué. Donc je pense quand même que le débat ne se pose pas à ce niveau. Il y a tellement de choses qui ont fait que, et le président de la République, il l'a dit, qu'on s'arrête et qu'on essaie de discuter et qu'on aille aux élections librement dans la transparence et que les résultats qui sortiront des urnes soient acceptés par tout le monde. Maître, rien ne sera arrêté. Les faits là, tout ce qui a été dit ici n'est pas suffisant pour arrêter cette machine. Des magistrats qui sont... des machines électorales. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour tous les corps de métier, d'accord? Si j'ai utilisé le terme de syndicat, c'est parce qu'eux-mêmes s'appellent syndicat. Si les magistrats un jour s'inventent un nom, évidemment, je leur colle cette étiquette-là. Ce sont des gens qui viennent de nos universités, ou bien ce sont des promos, ou bien ce sont nos étudiants. D'accord? Les magistrats ne sont pas nommés par les juges du Conseil constitutionnel et les autres ne sont pas nommés par les universités, n'y sont pas parce qu'ils ont fait un concours. Ils y sont par la seule volonté de quelqu'un qui s'appelle le président de la République du Sénégal. S'il y a quelqu'un qui doit rendre compte, il devait prendre un communiqué et dire au peuple sénégalais: vous m'avez donné tous les pouvoirs, c'est à moi de vous rendre compte. Le seul fautif, c'est lui. C'est sa plume, c'est sa signature. Ça, c'est un. La deuxième chose, au sujet du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ces nominations? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? On a laissé les choses traîner jusque-là, jusqu'au jour du scrutin. L'objectivité vraiment voudrait que certains détails soient dépassés. On a tellement parlé, on a tellement cité des noms, on a tellement soulevé des irrégularités dans le processus électoral. La carte électorale, le fichier, des candidats dont on dit qu'ils ne sont pas sur le fichier électoral. Mais ça, c'est sérieux. C'est la faute à qui? Qui doit rendre compte? C'est celui qui veut reporter. Et tout ça, encore une fois, n'est pas suffisant pour reporter et annuler. S'il y a double nationalité, on te retire simplement. C'est ce que dit la loi. La machine continue. Maintenant, si un candidat décède, c'est ce qui est prévu. Si un candidat renonce, c'est ce qui est prévu. La Wardini là, de Latmengue, qui est arrêté, fan la hôtel, hein? Wow. Sénégal, non, il y a tellement de sabotage dans ce pouvoir-là. Tu ne peux pas prendre Karim, le sortir dans ce prison, ni cubain wala kanati, mais malgré tout ce que tu as dit contre lui à Sarge, il a pris notre argent, il a pris nos milliards. C'est un titre, Et après, tu sors Karim aussi facilement de la prison sans rendre compte à personne, à aucun Sénégalais. Pendant ce temps, l'intérêt général avait voulu qu'il y aille. Tu le sors sans notre consentement, sans qu'on soit informé. Vous avez vu la fraude là? Celui-là, dem Dubaï, tok fa tranquillement, defar tem, xosalu, defal ay sourcilam, defal ay tuñam bomu nice. Mais c'est-à-dire, tu prends les fils du Sénégal, les plus valeureux, ils ont été dans nos écoles, ils ont été comme maîtres, nous tous les maîtres, machallah, mais ces gens-là ont tout à perdre dans ce pays-là. Tout à perdre. Maintenant, ceux qui n'ont que la politique comme métier, Karim, vous l'éliminez du système politique, Karim n'est rien du tout. C'est un grand financier quand même. Hein? Il est dans le monde de la finance. Quand on était jeunes étudiants, quand on voulait que son père quitte la France pour Mouniofi, pour qu'on descende et se battre contre le régime de Abdou Diouf, parfois, son père disait à Landing et aux autres qu'il avait des problèmes de ressources pour venir. Je me demande quand est-ce que le financier Karim l'était.
Est-ce que son père, quand il était au pouvoir, il n'a pas été financé? En tout cas, à ce que je sache, jamais je n'ai vu Foumou Ligay avant son père et avant la politique. Je suis désolé. Il faut que nous baillons farce. Nous sommes au Sénégal de focus, que Karim retourne à Rebus. Sinon, celle-là, Rose-là, qui nga xamantene demul lat menge sax fa mu dëkk pour def parrainage miraculeusement mu mun a nekk candidat miraculeusement ñu ne téye nañ ko. Donc on a qu'à lancer un mandat d'arrêt pour arrêter Karim pour deux raisons. Un, Karim est un évadé de prison. Ah non, quand même. Si on ne nous rend pas compte, non, si on ne nous rend pas compte, c'est un évadé de prison. Il faut pas exagérer. La deuxième chose, moi que Karim est exclu par notre constitution. Parce que les faits, justement, des faits ont montré que ñaari nationalité la am. Et constitution, ça, ce ne sont pas les électeurs qui le disent ou le peuple qui le dit, mais c'est la constitution qui le dit. Donc je veux dire que mais tout cela, vous voyez qu'il y a beaucoup quand même de difficultés. Mais les difficultés, c'est le parti. Peut-être que vous savez, ce que je voulais dire, le décret là, ça a révélé l'incapacité des gens qui sont là. L'incapacité. Quels gens? Et le parti au pouvoir. Parce que dans le Grau, un professeur Marito Nyan, il vient, on met sa clé, on fait noter au professeur Marito que vous n'êtes même pas sur le fichier ou dans le fichier. Donc vous voyez qu'il y a des difficultés. À qui la faute? Oui, mais il faut en discuter, à qui la faute? Il faut en discuter. À qui la faute? Et ces difficultés ont été soulevées depuis 5 ans, 4 ans. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. En fin de compte, ce n'est pas suffisant. Et la Constitution dit que la machine est déjà enclenchée, la date est protégée et défendue, la date des élections. Le rendez-vous présidentiel, c'est un rendez-vous d'indépendance. Et on ne s'amuse pas avec les indépendants. Ce qui se passe avec le pouvoir là est pire que sous le colonialisme. Oui, moi je pense quand même que, vous l'avez dit, Dr Mboy fait dans l'exagération. Je pense quand même que, oui, vous exagérez. Parce tout le monde connaît Dr Ndéné. Je laisse vraiment au PDS de répondre à ce que vous avez dit. Mais Karim Wade quand même a bénéficié d'une grâce présidentielle qui est une prérogative reconnue par la Constitution au président de la République. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouiller un chat. Vous-même, vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous dites que ouais, si on est au pouvoir, tel X sera en prison, tel on va... Personne n'a dit ça. Ah si, vous l'avez dit, mais Ousmane Sonko l'a dit. Non, Ousmane Sonko ces gens-là, ils iront en prison. Mais ce que le président de la République actuelle a dit est pire. Lui, il appelait les gens à descendre. Lui, il appelait les gens à débusquer le président au pouvoir. Il a dit pire. Attendez, je pense on n'est pas amnésique. Il ne va pas dire ce qu'il a dit. Ce que Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'a jamais dit. Ousmane Sonko allons au palais Ousmane Sonko a dit ici que les anciens présidents doivent être fusillés. Il l'a dit, vous ne pouvez pas le dire. Ousmane Sonko a dit ici qu'on doit sortir le président Macky Sall du palais et le faire comme les Libériens ont fait à Samuel II. Ça, c'est des déclarations qu'il a faites ici. N'est-ce pas? Je pense quand même, comme je l'ai dit, vraiment, aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Beaucoup de choses ont été dites. Des accusations sont portées. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. Et je vous rappelle, ce n'est pas le Conseil constitutionnel quand même qui fixe la date de l'élection présidentielle. Quel que soit son pouvoir par rapport à l'organisation de ces élections-là, si le président de la République n'avait pas pris un décret pour convoquer le collège électoral, mais il n'y aurait pas d'élection. Il a pris un décret. Ce qui est important aujourd'hui... Il a abrogé. Il a abrogé. Ce qui est important aujourd'hui, comme je l'ai dit, qu'au soir du 2 avril, que les Sénégalais sachent ce qu'il y aura lieu de faire. Et ça, honnêtement, l'avenir est devant nous. Une proposition de loi a été déposée, comme je l'ai dit. Les députés auront la possibilité d'en débattre et c'est une loi organique où 3/5 sont nécessaires pour valider cette loi organique. Et vous le savez très bien, 3/5 c'est... Mais vous ne parlez pas dans le micro. 3/5 c'est... Oui. Voilà. Et je l'ai dit, 3/5 c'est 99 députés, si je ne m'abuse, sur 165. Oui. Et le Ben Bokar n'a pas 99 députés. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une proposition qui est soutenue simplement par Ben Bokar. Les autres députés là qui soutiennent cette proposition, ou bien même qui sont à l'initiative, qui sont à l'initiative de cette proposition là, vous pensez qu'ils ne sont pas assez sénégalais pour faire ces propositions-là? Je pense quand même, comme je l'ai dit, nous vous appelons vraiment à répondre à l'appel du président de la République. Par rapport au dialogue. On parle même d'un gouvernement d'union nationale. Tout ça, c'est bien possible. Hein? Personne ne le répondra. Mais je pense que c'est mieux que de dire que à partir d'aujourd'hui, on ira en campagne électorale pour dire quoi. Mais c'est normal. Oui, mais ce n'est pas normal parce qu'il n'y a plus d'objet. Et si vous êtes en campagne jusqu'au 25 février, vous allez faire quoi le jour du 25 février? Vous allez voter? On va aller aux élections. Vous allez voter?
il faut essayer. Je pense Si, on est très sérieux. Maître Néné, vous savez très bien qu'il n'y aura pas d'élection. On est très sérieux. C'est très sérieux, je pense. Le décret convoquant le corps électoral a été abrogé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un légaliste, comme vous l'avez dit durant toute l'émission? Si l'opposition va faire sa campagne, est-ce qu'ils seront dans leur droit, maître? L'insécurité juridique a été communiquée. L'insécurité juridique a été déjà communiquée dans ce décret ou par ce nouveau décret-là qui abroge. Parce que tout ce qui est sécurisé dans la Constitution, la notion de promesse même de la Constitution a été complètement fouée. Tout a été brûlé. Je suis désolé de le dire comme ça. Nul ne peut, article 27, brûler. La date des élections protégées, brûlée. Principe de loyauté, brûlé. Tous les principes de légalité. Le bien fondé de ce décret-là. C'est ça, mais moi, c'est ce que j'attendais d'ailleurs. Le bien fondé de ce décret-là. Les articles L, il n'y a pas attaqué quoi que ce soit. On a tellement attaqué. On a tellement attaqué. Non, c'est-à-dire le bien fondé, c'est-à-dire constitutionnellement. S'il y a un vide dans ce qui a été communiqué, moi je crois que ce qui s'est passé, je l'assimile simplement à une rhétorique du pire. À une rhétorique du pire. Et on s'est habitué à ça. À pousser les Sénégalais à aller à bout, à faire sortir les Sénégalais, à les matraquer, à les massacrer. Mais je pense qu'on en a assez, franchement. On en a assez. Maintenant, si on sort un pareil décret, mais que fait-on des rendez-vous des Sénégalais? Les gens veulent faire autre chose. Il y a des gens qui ne sont bloqués que par ces élections-là. Il y a des investisseurs qui ne sont bloqués que par ces élections-là. Il y a des projets personnels qui ne sont bloqués que par ces... Il y a des Sénégalais, des compatriotes qui veulent aller ailleurs, qui veulent venir. Il y a des gens qui ont investi tout ce qu'ils avaient pour ces élections-là. Qui va rendre compte, qui va payer la facture? La stabilité du pays au-dessus de tout cela. Justement, je suis d'accord, maître. Je suis d'accord. J'en arrive. Oui. Mais vous avez terminé. La Constitution, ce qu'elle dit, c'est très clair. La paix, la stabilité, l'unité nationale, la démocratie sont au-dessus de toutes les lois. Je suis d'accord. Oui. Mais justement, c'était la raison suffisante pour laisser la machine continuer. Parce que la décision-là, une pareille décision-là, une pareille farce-là, ça ouvre au pays toutes les formes d'incertitude. Ça nous replace et nous déplace dans toute la barbarie des concepts et des faits et des contextes du monde dans lequel le Sénégal et l'Afrique étaient plongés depuis très longtemps. Oui. Il faut qu'on arrête la farce, maître. Oui, je pense que le président n'a fait qu'user de ses prérogatives. Donc, garant de la Constitution, quelqu'un qui est chargé de la sécurité des personnes et des biens et du fonctionnement régulier des institutions. C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas compétent. Et ça, c'est salutaire. Parce que quand même, comme je l'ai dit, la stabilité de ce pays-là, la crédibilité de nos institutions est au-dessus vraiment des intérêts d'investisseurs ou bien d'agendas particuliers. C'est ce qui fait le pays. C'est ce qu'il est en train de le faire. Mais la stabilité, sans la sécurité, sans la stabilité, il n'y aura pas d'investisseurs, il n'y aura pas de programme, il n'y aura pas d'agenda. Et nous savons très bien qu'en l'état, si on va aux élections dans ce contexte-là, et nous sommes sûrs de gagner, et on va gagner demain, vous allez descendre dans la rue, bien sûr. Vous allez descendre dans la rue pour dire que oui, vous allez gagner. Le conseil constitutionnel était corrompu et tout ça. Donc, vous allez... il a pris une bonne décision. Vous êtes adjoint au maire de Ourossogui. J'entends souvent la communauté dire que vraiment c'est un maire fantôme qu'on ne voit presque pas. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de Ourossogui? Est-ce que c'est vrai déjà que c'est un maire fantôme qui n'est jamais à Ourossogui? Bon, vous savez, c'est un maire qui est également ministre de la République, ministre de tutelle d'ailleurs, sur la communication et l'économie numérique. Et bon, certainement, ce sont ses obligations gouvernementales qui ne lui permettent pas d'être présent tout le temps à Ourossogui, qui est à 500 Donc c'est un maire fantôme. Non, fantôme, je ne pense pas. Moi, je suis adjoint maire, il y a 2 adjoints qui sont à Ourossogui. Bien entendu, nous aimerions quand même, ça, je vous le dis, beaucoup plus présents à Ourossogui, parce que quand même, c'est Ourossogui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Absolument. Et les Ourossoghiens ont besoin de... Il a été maire avant d'être ministre. Voilà, et je pense qu'il va entendre... Et l'UCS également, le parti de Baldé, aucune vie politique, on entend presque plus sur l'échiquier politique. Vous savez très bien qu'il y a 15 jours, nous avons investi notre candidat Amourba en grande pompe au CICES. Ce n'est pas suffisant, je parle de vie de parti, pas d'investiture. Le parti est... Voilà, moi je suis là, je ne suis pas du Sud, je suis du Nord, je suis en train de... Très bien. Baldé aussi. Oui, merci. Je le salue d'ailleurs au
passage, oui. je salue également tous les... Oui, c'est fini. Merci, maître. Oui, vous voulez dire moi, je dis que la phobie contre Sonko s'est transformée en pandémie contre Diomaye, qui allait le remporter dès le premier tour par plus de 54%. On verra la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup, maître Sali Mamadou Thiam, avocat à la Cour, responsable UCS Matam, porte-parole adjoint de UCS et deuxième adjoint au maire de Ourossogui, UCS, parti membre de Benno Bokk Yakaar. Merci également à Dr Néné Mbodj, enseignant-chercheur en philosophie de la communication à l'UCAD. Ils ont également mis en place le mouvement Rafet et vous soutenez la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche. Remue Ménage revient dimanche prochain.